constater, nous avons ici les papayes de variété Kalina. Donc, ces papayes qu'on ne présente plus parce que au Cameroun, en Afrique, beaucoup de gens connaissent quand même déjà cette variété. Il y a de cela 2 ans, et les gens ne savaient pas, 2-3 ans, les gens ne savaient pas vraiment ce que c'est la Kalina. Mais aujourd'hui, avec la communication, sa valeur, l'appréciation par rapport à ce fruit, les gars se sont cultivés par rapport à ça. Donc, j'ai quand même fait autant de vidéos concernant cette variété, étant donné que nous sommes en train de nous rapprocher de la campagne agricole 2025, raison pour laquelle j'ai décidé de faire encore cette vidéo pour vous présenter de nouveau les fruits venant de cette variété, aussi les semences que nous mettons à la disposition de nos clients, des promoteurs, de ceux qui souhaitent se lancer dans cette culture. Alors, c'est une culture qui est très rentable, surtout pour ceux qui ont des projets d'arbres fruitiers, pour ceux qui comptent se lancer dans les projets pérennes. Alors, ceux qui vont se lancer dans les arbres fruitiers, tati, avocatier, sapoutier, corosolier, manguier et autres, je vous conseille toujours d'insérer entre les lignes, dans les intervalles, cette variété ou soit cette papaye. Parce que pourquoi? Ce sont des variétés précoces qui produisent à partir de 7 à 8 mois. Alors ceci va vous permettre de faire le suivi dans le verger, ça va vous permettre de payer la main d'œuvre, ça va vous permettre de gérer d'autres éléments que les ingénieurs peuvent descendre sur le terrain, payer vos produits phyto pour le traitement et faire beaucoup de choses. Donc ça va vous réduire les coûts. Pour ceux qui sont plus à l'extérieur, vous n'allez plus envoyer l'argent au pays à tout moment. Donc ça va un peu réduire les coûts à ce niveau. Maintenant, pour ceux qui vont se lancer directement dans cette culture, pour ceux qui ont exactement le projet, soit ont uniquement le projet pour la papaye, alors le marché est grandement ouvert, le marché est largement ouvert. Donc ce sont les variétés qu'on exporte plus, que ce soit en Afrique ou en Europe, jusqu'à l'Amérique. Les gens demandent vraiment cette variété parce que de eux, ce sont des variétés qui résistent beaucoup. C'est-à-dire après la récolte, ça peut facilement faire 2 semaines après la récolte. Certains vont faire 1 semaine, d'autres vont faire jusqu'à 2 semaines. Si tu conditionnes bien, ça va faire jusqu'à 2 semaines. Donc tu vois que si tu partais en Europe, en Amérique, ça va arriver sans problème. Donc c'est une variété qu'aujourd'hui c'est beaucoup demandé sur le plan mondial. Et les gens font beaucoup de chiffres avec cette variété. Parce que quand tu as un hectare par exemple, après chaque semaine, dès que tu engages des récoltes, après chaque semaine, tu as tes 300 000 francs. Alors, et ceux qui vont irriguer, après chaque semaine, ils auront au moins 400 à 500 000. Et là où j'ai récolté ça, on n'a pas irrigué, raison pour laquelle vous allez voir les petits fruits. Dans les fruits de cette taille sur le marché, le prix moyen c'est 500 francs. Et quand en saison sèche, on va vendre jusqu'à 1000 francs. Certains vont aller acheter à Borchamp, ils vont acheter à 500 pour aller vendre à 1000 francs en fonction. Là, je suis au Cameroun, parce que ceux qui vont aller au Gabon, à Centrafrique et au Tchad vont aussi vendre à d'autres prix. Donc, le prix n'est pas fixe, le prix est en fonction de la zone où vous vous retrouvez. Donc, c'est une variété que les gens demandent beaucoup, ça a un très bon goût. Les fruits sont bien viteux. Ça contient un certain nombre d'éléments. Bref, si tu as déjà eu à goûter cette variété, toi-même aussi tu peux faire, tu vas directement savoir ce qui se passe. Toi-même aussi tu peux expliquer à ceux qui comptent se lancer dans cette culture, tu peux facilement les conseiller parce que c'est une variété qu'aujourd'hui les gens demandent beaucoup. Et au Cameroun, dans les supermarchés, on retrouve déjà cette variété, que ce soit au Cameroun, à l'extérieur aussi. Donc, c'est une variété que je présente beaucoup au niveau des promoteurs, soit au niveau de ceux qui veulent faire des chiffres. Parce que sur un hectare, c'est un cycle de vie d'environ 4 ans. Et ceux qui vont faire de l'irrigation vont aller jusqu'à 5 ans, parfois 6 ans. Ouais, que si à chaque semaine, dès que tu démarres la récolte, chaque semaine tu as tes 300 000, ça fait beaucoup de chiffres. Donc, je ne peux plus évaluer sur un hectare. À travers ça, vous pouvez faire
une évaluation pour voir ce que ça va vous donner sur une durée de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors quand on essaie de faire les calculs, c'est quand tu irrigues cette variété, tu gagnes plus, tu as beaucoup de plus par rapport à celui qui ne va pas irriguer. Parce que quand tu n'irrigues pas en saison sèche, la croissance s'arrête, la production s'arrête. Donc ça va donc continuer, ça va produire les petits fruits. Vous allez voir les petits fruits ici, c'est parce qu'on n'a pas irrigué. Et ceux qui vont irriguer auront toujours les gros fruits, auront toujours les grosses têtes. Raison pour laquelle je recommande toujours de faire de l'irrigation. Même si au début tu n'as pas de moyens, dès que tu démarres la récolte, ce que tu vas un peu gagner, que ce soit ce que tu vas vendre sur ça, je te conseille d'investir au niveau de l'irrigation. Vous savez que les fruits, on les consomme plus en saison sèche parce qu'en saison sèche, il faut beaucoup d'eau, le corps chaud et il y a la soif et il faut consommer des fruits pour s'hydrater parce qu'avec la sueur qui coule là, le corps humain se déshydrate facilement. Il faut maintenant ça pour compenser ça. Et étant donné que les fruits contiennent un certain nombre de vitamines, ça renforce l'organisme. Donc, c'est une variété que je te recommande beaucoup. Et cette année, nous sommes en train de faire des pépinières. On a lancé environ 10 000 plants à Yaoundé pour cette variété. Donc, ceux qui sont à Yaoundé peuvent facilement vous ravitailler le bout de Yaoundé. Ceux qui sont dans le littoral pour vous expédier à l'est, au nord, un peu de partout. Ceux qui sont au nord, je vous recommande les semences. Je vous recommande les semences de faire des pépinières sur place. Même plus, Yaoundé peut faire votre pépinière pour réduire un peu les coûts. Pour ceux qui ne vont pas pouvoir acheter les plants, peuvent directement faire les pépinières. Parce que la pépinière fait environ 90 jours. Mais dans les zones chaudes, déjà à 2 mois, vous y a planté ça. Donc, c'est le meilleur moment pour vous de passer les différentes commandes pour ceux qui veulent faire des pépinières. Et pour ceux qui vont récupérer les plants, c'est toujours le meilleur moment pour vous. Parce que quand vous prenez les plants, vous avez la possibilité de vous réserver les meilleurs plants de notre pépinière, soit de nos pépinières. Donc, ici, là, le sachet, c'est 2000 graines, avec un pourcentage de germination d'environ 85%. Et sur un hectare, je vous rappelle, sur un hectare en haute densité, il va falloir 2500 plants. Et pour avoir 2500 plants, il faut mettre 3000 dans la pépinière pour avoir les 2500 plants. Et ceux qui vont travailler pour le traitement 2,5 par 2,5 vont se retrouver, de 2 par 2,5 autant pour moi, vont se retrouver à 2000 plants par hectare, qui est la moyenne densité. Pour cela, il va falloir 2500 graines pour un hectare, pour ceux qui vont travailler à 2,5 par 2. Donc les semences sont disponibles, les semences sont bien conditionnées. Il y a les sachets de 1000, il y a les sachets de 2000. Et pour ceux qui auront besoin de 3000 graines, on va se prendre un sachet de 2000 ou un sachet de 1000 pour mettre à leur disposition. Donc tout ce que vous voyez là sont les calinas qu'on produit. Donc ce sont les fruits qu'on vend sur le marché, tout ça. Donc observez, ce sont de très bons fruits, les gens apprécient beaucoup. Tous ceux qui consomment cette variété apprécient toujours. Donc si tu as un projet pour ta campagne agricole 2025, que tu tombes sur cette vidéo, il faut directement nous contacter pour que nous puissions vous donner un maximum d'informations. Alors, à côté des papayes, nous faisons aussi dans le domaine des arbres fruitiers comme avocatier, greffé, samoutier, corosolier, citronnier, agrumes, c'est-à-dire mandarinier, et oranger et citronnier. Il y a aussi les pommiers, communément appelés pommes de France. Donc, bref, nous avons plusieurs variétés, y compris les avocatiers. Je vais un peu essayer de vous présenter notre pépinière d'avocatier, surtout dans la ville de Tchang. Ah, alors donc, soyez la bienvenue dans notre pépinière d'avocatier greffé située dans la ville de Tchang. Et je vous rappelle, pour les papayes aiment plus les zones chaudes. Hein, parce que j'ai essayé plusieurs fois dans les zones froides comme la ville de Tchang. Et je n'ai pas eu de bon rendement. Par exemple ici, voilà comment le rendement n'est pas du tout bon. Donc là c'est la Kalina, le rendement n'est pas du tout bon parce qu'il y a assez de froid. Et pourtant les papayes aiment les zones chaudes. Alors de ce côté vous avez les pommiers. Donc cette année on est en train de produire 500 plants de pommiers pour la campagne agricole 2025. Et dans cette pépinière nous avons plusieurs variétés en fonction de la zone agroécologique où tu te retrouves. On peut facilement identifier les variétés qui correspondent à ta zone et te livrer. Parce qu'au Cameroun, nous avons
5 zones agroécologiques et 4 zones sur 5 sont propices pour la culture des avocatiers. Et pour ce qui est des avocatiers, nous avons 2 groupes et ces groupes sont séparés en plusieurs variétés. Nous avons les groupes A qui sont pour les zones de basse altitude, qui sont pour les zones de haute altitude, autant pour moi comme l'ouest, nord-ouest et le sud-ouest. Et pour ces zones, il va falloir la variété Taylor, il va falloir la variété Anaheim, il va falloir la variété As. Il y a maintenant des variétés mixtes comme les bottes et tonnage Ixon. Maintenant, à côté de ça, nous avons aussi les variétés de groupe B comme les Ixon, bot 7, tonnage, fouetté, polo, qui sont pour les zones de basse altitude comme le centre, le littoral, le grand nord de manière générale. L'est. Dans cette pépinière, ici, vous avez la variété Anaheim. Là, vous avez Anaheim. De ce côté, vous avez la variété d'avocatier la plus consommée au monde, la plus demandée au monde, la variété As. Donc, c'est une variété que mon partenaire, Kana Evaris, a importée du Kenya et du Rwanda. Donc, nous avons les Taylor, nous avons les As et les Fouettés. Ce sont les variétés qu'on demande aujourd'hui plus parce que cette variété possède des très bonnes caractéristiques que les gens recommandent beaucoup. La teneur en huile, le goût, la taille des fruits. Donc, ce sont des variétés qu'en Europe, on retrouve plus le marché. Et aujourd'hui, le Kenya fait un grand chiffre d'affaires dans les marchés chinois avec cette variété. Là, vous avez la variété Ixon qui est une variété de basse altitude. Donc, nous avons les plants qui sont déjà très avancés. On peut déjà planter ça. Nous sommes en janvier. Alors, d'ici le début des pluies, c'est-à-dire en mars, avril, nous aurons les arbres. On ne va plus parler des plants, on va seulement parler des arbres. Donc, observez, là, ce sont les bouts. Là, ce sont les Taylor. Les Taylor. Là, Ixon. Ici, vous avez les As. Les As. Observez comment les plants sont avancés. La pépinière est bien grande. Donc, n'hésitez pas à passer vos différentes commandes. Pour ce qui est arbres fruitiers, n'hésitez pas à nous contacter. Observez les plants des As. Observez comment les As sont avancés. Là, ce sont les As. Alors, ici, nous avons les tonnages et les bottes. Vous savez comment les plants sont avancés. Observez. Donc, je vais laisser mon contact pour ceux qui vont se lancer dans ce domaine. N'hésitez pas de nous contacter. C'était Tego Farnelson, ingénieur agronome.